Yo les petits potes, c'est Steven Messal aujourd'hui. Nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, vous l'avez vu dans le titre. Aujourd'hui on va parler, voilà, on va parler un petit peu, voilà, ça change de d'habitude. Pas du tout. Voilà, moi je suis quelqu'un qui aime bien parler en vidéo, les petits potes. Donc aujourd'hui au programme, vous avez vu dans le titre, on va parler de mes dernières années footballistiques, sportivement, hein, sportif, hein, parce que football c'est du sport, hein, si tu savais pas que le football était du sport, eh bien je t'invite à aller voir sur la page Wikipédia qu'est-ce qu'un sport. J'adore l'eau. Vous connaissez la suite. Donc les petits potes, avant de commencer tout ça, on va aller donc se faire un petit café. Et pendant que je fais un petit café, les petits potes, vous, ce que vous allez faire, pouce bleu, les abonnements et les commentaires. Parce qu'on est bientôt 1200, je crois, abonnés à peu près. Let's go les 1500 ou voire les 2000, qui sait. C'est parti, let's go. Le petit café est là les petits potes, on a le petit café dans cette magnifique tasse de café, les petits potes, voilà. Aujourd'hui, vous avez vu dans le titre, on va parler de mes 3 dernières années. Pourquoi j'ai choisi ces 3 dernières années? Tout simplement parce qu'il s'est passé beaucoup de choses personnellement dans le sport, dans mon club de foot. On va énumérer ça. C'est parti pour la première anecdote. Ce qu'il faut savoir, on va tout remettre en ordre. À l'époque, je jouais dans un club depuis mes 7 ans. À un moment donné, j'avais donc, c'était en 2018-2019, 21 ans, je décide de changer de club. Je voulais changer de club parce qu'il y avait pas mal d'amis et de personnes de ma famille qui jouaient autre part. Et je voulais jouer aussi avec eux. Je voulais chercher aussi du plaisir pour jouer avec mes amis, puis des personnes de ma famille. Donc je me suis dit, je vais aller au club où ils jouent. 2018-2019, la saison là, je suis parti de mon club formateur, on peut dire ça comme ça. Donc j'arrive, tout se passe bien, les débuts se passent très bien. En février 2019, donc ça faisait déjà plus de la moitié de la saison. Et là vous connaissez, parce que j'en ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube, mais fracture de la clavicule. Allez, c'est ciao, merci, bonsoir. Fracture de la clavicule. Donc d'ailleurs si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à aller la voir, à la cartonner sur ma chaîne. J'ai plus de 13 000 vues je crois. C'est vrai qu'elle a très bien marché parce qu'il y a pas mal de personnes qui voilà, qui malheureusement ont la même chose. 13 582 vues à l'heure actuelle. Je vous invite à aller la voir. Elle date du 7 avril 2019. Voilà, ce que je l'avais fait 2 mois après. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben voilà, pour faire en gros, donc je suis tombé sur... Enfin, quelqu'un est tombé sur moi quand moi j'étais par terre. Voilà, j'en dis plus dans la vidéo. Donc là, coup dur, parce que de février jusqu'à septembre, j'ai pas joué au foot. Jusqu'à août même, mi-août à peu près. J'ai pas joué au foot et tout ça. On reprend la deuxième saison, donc en 2019. Donc moi j'ai joué quoi de septembre à février, donc j'ai pas joué beaucoup de matchs pour l'instant. Deuxième saison dans le club, donc on arrive au mois de septembre. Voilà, on commence la saison, tout se passe bien au départ il me semble. Moi j'ai toujours un peu peur vis-à-vis de mon épaule pour les coups etc. Et donc là on prend la saison et je crois que c'est un mois et demi après, mois d'octobre je pense, je joue contre mon ancien club. J'essaye de tout donner etc. Et malheureusement, je me fais mal au genou. On jouait sur synthétique et je sais pas, il y a une douleur dans le genou qui me fait mal. Je voulais pas sortir, hein. Je voulais pas sortir contre mon ancien club. Et malheureusement, plus ça passait, plus ça faisait une douleur vive de fou dans le genou. Et voilà, je pouvais pas prendre de risque. On m'a diagnostiqué pas quelque chose de grave. C'était comme pas une périostite, mais comme une inflammation au genou. Et c'était pas très grave, mais bah voilà, dès que je faisais du sport, dès que je faisais des mouvements répétitifs, bah ça me faisait mal. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Que j'ai arrêté un petit peu le sport, un petit peu. Après je suis revenu avec une genouillère un petit peu pour soutenir le genou, ça a marché. Tout s'est très bien passé, etc. Donc c'était peut-être un petit passage où j'avais peut-être une petite fatigue musculaire ou une petite fatigue voilà, au genou. Et là les amis, vous connaissez la suite. Il y a évidemment en mars 2020, il y a eu quelqu'un qui était arrivé dans la vie de tout le monde. Je vais pas dire son nom, mais vous connaissez, ça commence par un C, ça finit par un D. Et même ça finit même par 19 à côté. Mars 2020, ça arrive, ça tombe comme ça. Les championnats sont arrêtés, tout est arrêté, voilà, de mars jusqu'à septembre. Footballistiquement, je parle, voilà, de mars jusqu'à septembre, voilà, on arrête tout, voilà. Ce qui se passe, c'est que, voilà, pas de sport jusqu'au mois de août, septembre, même si, voilà, on faisait un petit peu de sport comme ci, comme ça, avec la famille, entre nous. Et du coup, il y a encore eu, donc en 2020-2021, un arrêt au foot, voilà, les clubs de district, etc. Donc, je sais plus c'était quand, je crois que c'était de janvier jusqu'à la fin de saison, je sais plus trop. Voilà, arrêt de tous les
les championnats, fin de saison annulée, on va dire ça comme ça. On repart à zéro, 2021-2022, donc cette saison-là. On recommence mois de septembre, octobre, tout se passe bien. Moi, j'ai toujours une douleur à la cheville depuis le début de saison de cette année. À chaque fois que je frappe dans le ballon, je loupe que je loupe ma frappe. Que voilà, je me prends un coup, j'ai une douleur atroce dans la cheville et je peux plus courir pendant 5 minutes grand max, 5-10 minutes. Donc là, ce que je dis, c'est que je vais prendre un rendez-vous avec un médecin. Donc le médecin me prescrit radio, échographie. Donc radio, rien d'alarmant dans la radio. Échographie. Là, la sanction tombe. J'ai une ossification, une calcification, voilà, appelez ça comme vous voulez, c'est pas pareil. Je crois que c'est ossification, non, c'est calcification. Si vous voulez, j'ai un ligament de la cheville qui est comme s'il y avait des petits fragments d'os, voilà, qui se sont accrochés au ligament, ce qui fait que mon ligament, au lieu d'être assez souple quand tu tournes ta cheville comme ça, et ben c'est rigide le ligament, ce qui fait que quand je tourne ma cheville, des fois, d'un endroit, ça me fait super mal parce que bah, c'est comme si tu avais une barre. Comment vous dire, comme si tu avais une barre, tu veux la tordre, et une barre rigide par exemple, et bah du coup bah ça peut casser à un moment donné quoi. Ce qui se passe c'est que bah voilà, je vais avoir une chiropractrice. Là j'ai des séances de kiné à faire. Et là depuis un mois je me suis pris un gros coup de crampon dans la cheville gauche, donc l'autre cheville, dans un os de la cheville, et depuis j'ai un peu mal. Voilà, quand je fais certains mouvements, donc j'ai peur que l'autre cheville a pris le même sort que la cheville droite. Donc j'espère pas, en tout cas c'est affaire à suivre pour tout ça. Et maintenant bah les petits potes, bah ce qu'il faut c'est voilà, essayer de prendre soin de son corps quand même, parce que c'est le principal, et de sa santé en tout cas. Voilà pour ce qu'il est de mes 3 dernières années au foot, voilà, au sport, etc. Donc la chose à faire aussi pour moi, c'est dans le futur de m'inscrire à une salle de sport pour me muscler, parce que bah les potes, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai beaucoup de blessures. C'est au niveau de ma corpulence, vu que je suis pas très musclé, etc., assez frêle. Il va falloir que je prenne de la masse comme on dit, et puis m'inscrire à une salle de sport pour prendre tout ça. Et je pense que c'est ce que je vais faire en 2022 dans mes résolutions. En tout cas je vais essayer. Et les petits potes aussi, dites-moi en commentaire vous ce que vous faites comme sport, ça m'intéresse en tout cas. Et puis voilà, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu, les abonnements, les commentaires. Et c'était Steven Dumicel. Ciao ciao.